BPX TV Réseau, disponible partout et sur vos réseaux préférés. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne pour tout le monde. Immigration tintin, met mélancolette moins, li do pas citizen. Li di ouais, oui, moi dit le what, li di m'vote 44. Jodi am sou Broadway, yo tout les barrés. Mes amis, dis-moi, l'opin yo débarqué, l'on indien prend fait bac. Est-ce que Christophe Colomb te gen Alien 4? Est-ce que Christophe Colomb te gen Alien 4? Mes amis, dis-moi, l'on français débarqué avant 1804. Est-ce que son tonax te gen Alien 4? Est-ce que son tonax te gen Alien 4? Est-ce que bateau allemand te gen Alien 4? Est-ce que bateau allemand te gen Alien 4? Pendant l'occupation, l'homme moun yo touye Péral. Est-ce que américain te gen Alien 4? Est-ce que américain te gen Alien 4? Le sang dans cimetière, pas gen Alien 4. Le sang dans cimetière, pas gen Alien 4. Le sang dans cimetière, pas gen Alien 4. Que BPX TV Réseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne, porté pour nous encore aujourd'hui. Nous, dans un contexte, nous connaissons qui vraiment très particulier, côté que grand pile et problème à travers le pays, à travers le monde. Mais particulièrement, nous-mêmes qui dans la communauté haïtienne, nous connaissons que gain en pile difficulté. Encore une fois, causer immigration pour aller parler de ça qui a passé, qui gens pour nous garder bagay yo, permettre que vous comprendre ça qui a passé et pour qu'on connaisse qui ça pour faire, qui gens pour protéger tête. N'a pris une pause, n'a retourner. À tout à l'heure. Combo Superstar, toujours à l'avant-garde, célébrer en grande pompe les 70 ans du compas direct. En même temps, rendre hommage à la mémoire de son créateur, Nemours Jean-Baptiste. Le compas, patrimoine national et international de l'Alma Mater. Dans une soirée en couleur rouge et blanc, les couleurs originales, authentiques du compas direct. Tous en foule à Cassa-Champêtre. Le 26 juillet prochain, 7920 Pines Boulevard, Pembroke Pines, en Floride, à partir de 10h du soir, pour applaudir le Tabou Combo Superstar dans une nouvelle performance et glorifier le compas direct pour le 70e anniversaire de sa création. Admission $70 à l'avance. Attention, podcast à Champêtre après été ouvert de 10h à 3h du matin. Pour toute information, Reliquerie Stéphanise, 954 781 74 24. Maxi Sound, 305 895 80 06. For Diaspora TV, 561 255 39 09. Commissionnaire Marlène Bastien, district 2, consulat d'Haïti dans Miami, avec BPX Production a présenté 5e édition Miami Fête Champagne à concours Enchanté Yol des Roses à Nessa. Dans l'album solo Yol des Roses là, nous avons choisi 3 titres qui piquent courant pour concours ça. Tournée, la romane, il n'y a que 3. Vin participer pour gagner et nous dans 3 prix ça. Premier prix $1,500, deuxième prix $1,000 et troisième prix $500. Qui est-ce qui a remporté 3 prix ça yo? Yol, c'est une femme totale. Yon artiste capital. Yon n'a pas mitan kilti haïtienne. Toute jeune fille qui voulait participer, fini. Pour un audio avec une vidéo, dans Miami Fête Champêtre 2@gmail.com ou bien sur WhatsApp 786 642 35 35. Fini inscrit. Pressé. Non, BPX TV Réseau, 154 90 Nord-Ouest, 7e Avenue, suite 106, Miami, Florida. Songez inscription a fini 15 juillet 2025. Notez bien. BPX Production a bail talent yo j'arrête pendant toute année. Déjà, tout organisateur souhaitez bonne chance. Enjoy! BPX TV Réseau, ça fait pas belle là, c'est où plus belle. De retour, mes chers amis, nous avons un invité spécial pour nous et dans causer immigration qui lui-même c'est Paul Christian Nanfi qui vient là aujourd'hui qui pourrait parler nous de
bagay qui vraiment important pour nous. Pas oublier que ça qui a passé nous pas besoin d'entendre une parole qui pas utile nous fait pour nous porter attention à ça qui va permettre nous comprendre et connaître qui ça pour nous faire. Paul Christian Amphi, bonsoir, bonjour, et c'est comment il est. Très bien, grâce à Dieu. Même son réel plaisir pour moi là. Et me salue, Madame Lima, me salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Et Paul Amphi, rapidement, ça que nous avons que vous faites, c'est à faire une brève présentation de vous-même et pour les téléspectateurs qui ont regardé. En plus, le monde est habitué, ouais, que vous travaillez, mais je dis qui est ou qui travaille que vous faites. Merci en pile. Travail, non pas M. Paul Christian Amphi, moi c'est directeur politique et organisateur en chef et FAM, qui c'est Family Action Network Movement. En pile, monde connaît sous nom Femme haïtienne à Miami, c'est même femme là. Donc dans Family Action Network Movement, et nous faisons en pile travail dans la communauté à côté, nous accompagner, nous encadrer membres communautaires. Non seulement dans la recherche service, toute qualité de service, service immigration, service socio-économique, food stamp, Medicare, Medicaid, service aftercare, service pour tout le monde, service jeune, l'alphabétisation, nous offrons toute une gamme de services et côté des milliers de monde bénéficier justement de présence dans ce sens et historiquement dans Little Haiti et nous connaissons que actuellement également nous avons présence dans Miami Gardens. Mais je suis capable de dire qu'en plus de questions services que nous offrons, nous croyons que membres communauté nous qui ont pouvoir pour la transformation, pour le renforcement pouvoir et nous accompagner, nous doter des outils et pour être capable de réaliser une transformation. Ça, et directrice fondatrice nous, Marlène Bastien, qui sont leaders dans la communauté depuis plus passé 40 ans, c'est vision Lisa. Donc moi j'ai 25 ans de carrière professionnelle et non seulement en Haïti mais ici et dans plusieurs pays côté moi j'ai travaillé dans question génie civil, génie de l'environnemental et également dans question communautaire et accompagnement communautaire et moi j'ai coordonnateur municipal puis coordonnateur national réponse et élimination choléra et en Haïti pendant plus de 10 ans ou direction nationale au côté de l'assainissement qui s'est DINEPA côté en 2019 vraiment et après une lutte de plus de 8 ans et qui prend plus passé 10 000 vies et qui était infecté presque 1 million de monde nous est arrivé et éliminer choléra d'après les critères OMS et que nous malheureusement avec la situation Haïti dans la dernière année et choléra font retourner en Haïti. Mais je suis capable de dire que depuis octobre 2020, moi dans Family Action Network Movement, moi est vraiment là pour nous servir la communauté et nous croyons dans le pouvoir local, pouvoir économique local, pouvoir politique local. Nous croyons dans le pouvoir femme, nous croyons dans différents éléments vraiment côté population supposé qu'elle a la voix au chapitre pour déterminer le propre destin, que ce soit en Haïti, que ce soit tout peuple sur la terre. Comment faire et faire comme ça ou bien est-ce que qui j'aime capable de dire est-ce que bon filière dans génie civil qui permettent que ou capable franchir cap ou prendre. Bon, justement, je suis capable de dire que d'ailleurs et moi son visage qui est connu ici dans South Florida parce que moi participé, moi volontarié dans plusieurs campagnes et pendant depuis plus de 20 ans. Je suis capable de dire que quand même de novembre 2004 à septembre 2020, moi j'étais surtout présent en Haïti. Quoique, nous sommes capables de parler de 2008, 2009, nous avons une présence ici à tout. Mais nous sommes capables de dire que le monde là est interdisciplinaire. Nous sommes capables de dire que notre travail que nous avons fait dans la lutte contre le choléra, c'était une fusion de nécessités techniques pour assurer que de l'eau traitée, pour assurer que la population ait accès à l'assainissement, pour assurer que la population a pratiqué et pratique hygiène nécessaire. Mais ça nous apprend, c'est que la majorité d'un défi communautaire, ce n'est pas une solution strictement technique qui pourra mener au côté de vos invités. Et n'importe qui scientifique social, n'importe qui sociologue, n'importe qui anthropologue pourra vérifier ça, qu'effectivement, il est nécessaire pour gagner des outils pour
rapprocher de communauté. Je suis capable de dire dans la recherche que je fait dans l'université, 1995-1996, nous avons gardé comme projet cuisinier solaire en Haïti, et réchaud solaire en Haïti, et encore, majorité de l'approche là, c'est l'approche communautaire. Donc, communautaire, est fondamental dans tout ça que moi fait, depuis professionnel, pour majorité vim, et je suis capable de dire que pendant que je travaille, côté je travaille là, majorité dans la focalisation, c'est comment nous sommes capables de créer lien avec la population que nous avons servi pour nous chercher vraiment implémenter solutions de concert avec eux et jamais sans eux. Okay. Donc, nous pouvons comprendre les gens choisi pour faire travail dans la ligne communautaire. Servir en communauté, ce n'est pas un travail qui est petit, ce n'est pas un travail qui est facile. Mais nous sommes capables de dire que c'est un travail qui peut on récompense leur communauté à aller mieux. Exactement. Et si je ne dis que un pile monde lourd par rapport à ça n'a regardé qui ça Port-au-Prince devenu, qui ça la Tibonite devenu, et que nous lourd également pour nous menaces que la communauté nous a fait face ici, surtout avec menaces de déportation. Mais il faut nous songer que une vocation spéciale le travail de concert avec peuple souverain pour assurer que la communauté a des outils dans le et je suis capable de dire que la communauté haïtienne dans Floride du Sud, la communauté haïtienne dans Miami-Dade County et la communauté immigrante en général de concert avec alliés nous et gagnent force et son plaisir, son satisfaction pour nous camper ensemble avec eux quotidiennement pour nous mener bataille plus loin. Cité pour nous camper avec eux, pour nous mener bataille là plus loin, c'est sous notre ça, nous avons pause et nous avons retourné tout à l'heure pour nous continuer belle cause ensemble avec Paul Christian Amphi. Dans tant longtemps, du temps la colonie, te cassave. En pile moun te kon manger. Par exemple, Indien, Caraïbéen, Africain et même Haïtien. Jusqu'à présent, cassave était une référence dans les affaires manger. Actuellement, dans le quartier Moré, nous jouons pi bon cassave qui gagne dans le pays d'Haïti. Relais cassave citadelle pour capable joindre en gros et en détail tout bon cassave où t'as besoin de gagner, t'as remé manger. Relais cassave citadelle 305 303 88 85. Pour joindre Cassave Citadelle. Pour moun qui t'a remé supporter production nationale là, Cassave Citadelle, dit là pour ça. Bonjour Cassave. Avec bonjour lait évaporé, pour danser, bonjour gingembre et cocoyer. Blanc gagné, pizza. Nous-mêmes haïtiens, nous gagnons Cassave Citadelle. Et une référence avec Mamba. Et le Cassave Citadelle 305 303 88 85. Pour une bonne délivrerie. Gérard, qui est femme ou te remet en pile dans vie. PBX TV, Razor. I'm fortunate to be here surrounded by royal people. I enjoy singing for you guys. Let me give you a little sample. Time to say goodbye. I love you. Thank you. Nous retournons, mes chers amis, côté que nous avons parlé ensemble avec Paul Christian Amphi et sous causer immigration et BPX TV Réseau
nous connaissons que il fait tête ça comme objectif pour permettre que nous comprenions tout ça qui a passé dans la cause immigration dans un moment difficile ça. Paul Christian Amphi, ou a travaillé depuis quelques années avec femmes, font-ils parler nous de comment travailler là et c'est juste pour les femmes? Chaque jour, porte nous ouvrir. Chaque jour, lundi ou vendredi, sans manque, nous toujours recevoir membres communauté. Et membres communauté nous, ils ont besoin. Non seulement ils ont besoin de services que nous offrons et que nous détaillé services tout à l'heure, également ils ont besoin pour accompagner nous. Parce que nous vivons nos moments d'incertitude. Côté majorité dans le monde qui entraîne dans nous, il a posé question qui l'avenir. Et même si aux citoyens, il a posé question qui l'avenir famille immédiate. Imaginez pendant le programme humanitaire CHNV administration Biden qui a commencé en 2023, il y a plus passé 200 000 Haïtiens qui sont entrés. Majorité dans entrée Floride, majorité dans ça qui Floride, c'est dans Miami, Broward, Palm Beach. Donc, nous avons une présence réelle, ils sont venus légalement, ils ont travaillé légalement, ils ont payé taxes, ils ont amélioré l'économie, ils ont créé un lien de survie pour les familles en Haïti. Eh bien, je ne dis pas qu'il y a une incertitude côté non seulement ils ont un programme CHNV, ils n'ont pas honoré 2 ans que ils ont promis que ils ont quitté Haïti. Et puis même les gens qui ont un TPS, imaginons, il y a plus passé 500 000 Haïtiens qui ont un TPS ou qui sont qualifiés pour TPS. Et imaginez la population, ça, il y a là-dedans qui l'a depuis plus de 15 ans, plus de 20 ans. Côté, il y a un caille, il y a une famille, il y a fait investissement, il y a sauvé vie dans la salle d'urgence, il y a mis manger, il y a fait agriculture pour mettre manger dans la table. Toute qualité famille, eh bien, je ne dis pas, il y a un grand Pérez. Eh bien, nous là pour nous, non seulement bien guider, pour assurer que nous joignent conseil dans mes avocats immigration qui spécialiste, qui connaît le domaine là, qui est capable d'orienter dossier qui meilleure solution pour chaque monde joindre. Parce que vraiment, Pérez là, et n'a continué à accompagner Mamnouyo jusqu'au bout. Paul Nafi, c'est une réponse qui allait droite dans le cœur de parce que tandis que il y a une institution qui peut accompagner jusqu'au bout, et ça, je pense que a allégé peine. Mais Paul Nafi, à part de couper et programme CHLV, et puis il y a un problème que il y a des gens qui ont un TPS depuis plus que 10 ans. Mais cette affaire de prison Alligator Alcatraz que yo fait là dans Floride là, et côté que yo dit c'est pour immigrants yo. Moi ta remè nous font ti parler et sous ça. Côté yo sorti avec non Alcatraz ça et pour qui ça? Malheureusement, nous vivons dans l'État et nous vivons dans le pays. Côté grand instance dirigeant État Florida et grand instance dirigeant États-Unis décider passer par le chemin cruauté pour créer toute qualité Pérez et incertitude la caille immigrant. Là nous regardons centre de détention qui dans Everglades qui ont fait établir que gen moun la majorité actuellement dans immigrants que Ice Kembe yo pas gain dossier criminel et dernier chiffre yo te bay c'est plus passé 90% immigrants que Ice Kembe dans moment ça yo pas gain un dossier de crime violent. Donc, le fait que, même avant ils étaient venus avec centre de détention, ça, ils étaient déjà créé un narratif presque qui fait égalisation entre immigrants et criminels. Comme si, ou même, monsieur Sony, moi-même c'est criminel du fait que nous sommes immigrants. Eh bien, qu'on y a créé une autre couche de Pérez, côté, il dit que si un immigrant a osé essayer de sauver dans le centre de détention ça,
gen alligator, ça nous les caïmans en Haïti, d'enfiler avec python, couleuvre poison, qui parle captain yo, le ABC sauvé. Donc, de vous voyez image ça yo, c'est déjà une façon pour créer la haine, pour créer peur, pour que même dans la base extrême droite anti-migrants, yo pour applaudir mesure ça. C'est comme si c'est ça nous les politique de performance. Eh bien, nous-mêmes, nous pas entrer dans la logique ça. Nous rappeler, téléspectatrices, téléspectateurs, que si côté yo mettez centre de détention, côté yo menacé Kembe jusqu'à 3000 personnes, son site, son air protégé. Même gens nous connaissent en Haïti, Macaya, La Visite, eh bien, et Forêt des Pins, eh bien, ici, son site protégé. Nous avons parlé de Everglades, nous avons parlé de Héritage, Marjorie Stoneham Douglas, Héritage, Friends of the Everglades, Héritage, peuple séminole et Miccosukee, amérindien, qui ont des traditions de centaines d'années et même plus, et en symbiose avec terre, pour yota violer et protéger ça, pour yota violer procédure normale que vous supposé passer par county, vous supposé passer par un processus de permis, que vous court-circuité, que vous fait ça qui est en fast track, ok, et pour vous capable de mettre détention ça, pour vous capable de commencer avec politique de haine et politique de Pérez, eh bien nous dit bagay ça pas possible. Il n'est pas possible pour raison environnementale, il n'est pas possible pour raison légale et procédure, il n'est pas possible pour raison protection terre et sanctité terre amérindien, et il est impossible également pour raison financière. Regardez quantité l'argent taxpayer que ou même moi-même sont payés dans l'impôt. Et côté c'est l'argent ça qu'il a consacré, ok, plusieurs centaines de millions, ok, dans un projet comme ça sur le temps. Pour nous-mêmes, c'est une aberration, c'est une abomination que nous obligés de condamner dans un terme qui est plus vif et que nous avons rappelé et nous pour prendre mesures décisives. Nous voyons dans les dernières 48 heures, et magistrat Kanti Daniel Vincava écrit un op-ed côté d'exiger transparence dans le dossier ça, il était écrit dans Miami Herald. Nous estimons que c'est nécessaire pour nous kembe pression sur tout leader, sur tout élu, parce que en fin de compte, c'est la population qui est supposée rendre compte. Donc, nous avons demandé également dans la législature Florida, ok, champion nous, ok, Mike Rhodes, Dottie Joseph, voilà ça reste, pour vraiment prendre un mot fort en Aïskamani, pour prendre un mot fort sur question ça, parce que c'est vraiment une aberration. Il y a plusieurs élus État Florida qui est allé sur les lieux, non visite côté, ils ont été refusés au droit d'entrée. C'est pas possible, nous condamner ça. Mais là, Paul Nofi, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est violation ça, lui remonter le temps? Puisque nous connaissons que tout ça que les Indiens ont subi, côté que ils joignent sous terre, ils chassent, ils tuent, et puis ils viennent accaparer de terre ça et diriger les. Donc, côté ils repoussent les Indiens dans des réserves. Et là, encore, même dans les réserves, il a violé le droit. Voilà, son violation au carré. Son violation parce que si nous remontons dans le continent américain, du Canada jusqu'en Argentine, que différents Amérindiens parlaient de Abya-Yala, ils parlaient de Pachamama, de Nyukema, de la mer Terre, et que c'est une histoire de plusieurs siècles de génocide, d'élimination, de violation des droits basiques, et bien sûr, les États-Unis, ce n'est pas une exception. Nous connaissons ce qui fondement États-Unis fondé. Mais nous-mêmes, en 2025, nous rappeler, nous qu'à faire mieux. C'est ça qui fait que nous toujours parler de toute, de dignité, tout peuple, que ce soit amérindien, séminole, Miccosukee, que ce soit afro-américain, que ce soit immigrant de toute forme. Et effectivement, il est bizarre que
crime ça qu'a fait contre immigrants, abus ça qu'a fait contre immigrants et contre peuple amérindien, il a fait par petit immigrant, il a fait par petit immigrant. Ça c'est une abomination. Côté immigrants, il y a plusieurs groupes immigrants ou bien petits immigrants qui à moins qui est arrivé, moins fin arrivé, ça fait autres. Donc nous-mêmes nous pas capables d'entrer dans l'hypocrisie ça. Donc nous capables de dire et porte qui passé à fermé pour l'autre. Oui, tout le monde connaît. Même président, tout le monde connaît que maman le fait en Écosse. Ok, ça pas un mystère. Donc comment fait que descendants immigrants a embrassé un narratif anti-immigrant? Nous dit que toute vie est importante. Nous dit que toute vie compte. Immigrant lives matter. Et immigrants méritent justice. Immigrants méritent respect et dignité. Paul Nofi, là nous avons regardé espace là que vous aménagé et vous dit que vous allez mettre immigrants yo, là vous arrêté yo. Nous ouais c'est des tentes en tissu, en toile, et puis qui gagne une sorte de gabionnage que vous fait pour faire séparation yo, et c'est à partir de là vous mettez des lits que vous allez recevoir immigrants yo, non il pas résistant à la pluie, il pas résistant au vent, et non zone qui chargée avec bêtes qui capable de détruire mon yo. C'est absolument, si on ne pas montrer une preuve, c'est possible. En 2025, aux États-Unis, un pays qui, en principe, doit fonder son état comme un état de droit pour mon vivre bagaille ça. Et c'est ça. Vous prenez toujours dit que c'est état de droit. Parce que c'est 5 questions. Il y a un artiste cubano-américain récemment que qui est dans détention. Monsieur, dans une interview, côté. Il dit comment fait que il y a une seule fois il recevoir manger par jour, il y a un petit verre dans manger, il a vivre, il a passé moment à côté, il exposé à extrême chaleur, il exposé à menace la pluie, à menace cyclone. Donc tout ça n'est pas possible pour toutes ces raisons. Je ne l'aime pas. OK, c'est pas possible pour nous gagner un centre comme ça qui vraiment dans boule figure nous obligés condamner ça dans termes qui plus vifs et nous appuyer exigence que county et que numéro 1 county fait pour non seulement en mesure pour monitorer espace là à distance, pour avoir une visite régulière, qui ont accès à l'infrastructure, et troisièmement, pour recevoir rapport hebdomadaire sur exactement ce qui a passé là, parce que pour nous-mêmes, son centre qui était supposé pas de jambes ouvrir et qui faisait fermer plus vite possible. Pas qu'il moyen que nous allons essayer de faire et pression que nous devons faire pour notre arrivée fermée. Nous féliciter toute instance qui présent dans la défense ça. Nous féliciter différents avocats qui sont vraiment actifs sur le dossier, surtout nous penser à Community Justice Project. Nous vraiment féliciter Willman, avocat Willman de concert avec Thomas Kennedy de Flick qui récemment écrit un éditorial, un op-ed, côté il a vraiment tracé majorité dans sa mabdio depuis histoire côté là. Et également qui centrait question que ce n'est pas un fait isolé qui a fait ça. C'est justement une stratégie anti-migrant qui a mis sur pied. On est capable de dire depuis le gouverneur a prêté serment en début de 2019, c'est une série de lois anti-immigrants que ont mis pression sur le législateur dans le Sénat et la Chambre de Florida pour voter. Nous pensons surtout à SB 1718 qui est passé en 2023 dans la Chambre et dans le Sénat de Florida que le gouverneur a signé, qui sont lois extrêmement anti-immigrants qui, par exemple, fait chantage sous centre de santé, même salle d'urgence, que si on pas collecté information sous statut immigration, monde qui a fréquenté
infrastructure, même au monde font visite d'urgence, le ça y a retiré financement. Non mais imaginez où son moment qui besoin accoucher ou vraiment ou besoin accès en salle d'urgence et puis qu'on y a ou peur parce que ou peur pour yo collecter statut immigration et il y a des gens qui mourent dans condition ça. Donc c'est vraiment une situation infernale côté politique ça c'est le dernier chapitre dans toute péripétie anti-immigrant qui en cours pendant le règne qui existait. Mais qui ça nous a fait? C'est trois bagages nous a fait. Premièrement, contacter instance qui prend décision au niveau municipalité, au niveau county, au niveau législateur État, au niveau fédéral. C'est extrêmement important pour nous dire Everglades Detention Center, pas possible, c'est une aberration. Pour nous rappeler également accord 287G, et ça extrêmement important, nous mettons en pile focus sur accord 287G, qui sont accords que county, toutes 67 counties dans Florida, et qu'on y a en pile municipalité signée avec ICE, qui baille ICE accès, et qui fait police obligé de faire travail ICE. Et ça, c'est une source d'élimination de confiance entre population et force police. Là. Parce que pour police capable de faire travail efficace, il faut gagner confiance de la population. Il faut que la population connaisse que leur agent police a venu côté, que il venu pour l'aider, que il pas venu pour détruire la famille, il pas venu pour diviser la famille. Mais si l'accord ça entre en vigueur et qu'on y a dans le travail de police régulière, il y a appréhension, il y a arrestation qui fait, il y a détention qui fait, il y a ICE qui allait sur les lieux, qui met les gens en détention dans le chemin pour les déporter. La population n'a jamais fait police confiance. Donc, premier intéressé, c'est force policière. Et je connais une municipalité telle que North Miami qui dit qu'il ne faut pas rentrer dans le genre de bail. Mais malheureusement, municipalité par municipalité, que ce soit ville Miami, que ce soit semaine passée, Key West, qui était fin dit pas dans la question ICE. Et puis, début semaine, ça a pressionné pour exiger faire un vote pour retourner sous décision qui permette ICE accès à communautaire et qui permettent que la police fait accord avec ICE pour la police à faire travail ICE, ça n'est pas logique. Donc, seule façon pour élus nous au niveau municipal, il y a assez de courage pour continuer et essayer de protéger la communauté. Et pour ne pas entrer dans la logique de faire accord avec ICE, seule possibilité, c'est que faut que la population contacte élus nous. Il faut que la population contacte le bureau shérif. Pour dire nous, au niveau municipal, nous ne sommes pas obligés de faire ça. Pas aucune exigence pour la municipalité entrer en accord avec ICE. Ok, Kounia là, nous sommes capables de dire Paul Nofi, femme en tant que structure qui a travaillé ensemble avec la communauté, qui est dans la communauté, qui travaille, que est capable de faire, qui mécanisme que est capable de développer avec la population, quand ça a fait. Voilà. J'aime te dire, Madame Louima, porte nous ouvrir. Et nous travaillons, femmes, de concert avec organisation, et nous tous, nous obligés de continuer à mener la bataille. Il faut que nous ayons contact avec les avocats, il faut nous ayons contact avec les élus, il faut nous ayons contact également avec les leaders religieux, nous ne pouvons pas parler de ça. C'est extrêmement important parce que souvent les leaders religieux nous percevons comme autorité morale, comme autorité de compassion. Et là encore, nous ne pas parler d'une question de démocrate, d'une question de républicain. C'est tout le monde qui est obligé, vraiment pas en position de principe, pour nous parler de compassion pour être humain, pour le monde chrétien vivant, quel qu'en soit statut immigration, ou mériter dignité, ou mériter respect. Nous avons continué à faire stratégie de concert pour que stratégiquement, nous sommes capables de protéger la population. Est-ce que y a des outils comme signer des pétitions,
et dans la population pour acheminer à des instances possibles. Il y a une pétition qui en cours, ça n'a fait, n'a partagé numéro de téléphone nous, c'est 305 756 80 50. Ou même qui a suivi l'émission ça, ou même qui ont curiosité, ou voulez connaître qui ça au café, contactez le bureau. 305 756 80 50. M'a songé nous, m'a fait nous songer, m'a rappelé nous, yon méga 5 douettes. Dans le moment ça, il y a au moins 5 grandes batailles en termes d'immigration. Comme c'est cause d'immigration, n'est-ce pas? Yes. C'est question lutte pour les gens qui ont TPS. 17 nations. Imaginez, semaine, dans les derniers 2-3 jours, ils ont mis fin à Honduras et Nicaragua à désignation TPS. On a parlé de environ 80 000 personnes qui pourraient perdre protection. Il y a des gens qui sont là, bon d'ailleurs, tout dans 80 000 personnes ont TPS depuis au moins 20 à 25 ans. Parce que deux pays, ils n'ont pas redésigné depuis la période. Ça veut dire qu'ils sont seulement renouvelés pour les gens qui ont déjà. Donc imaginons perte que ça pourrait gagner pour l'économie Florida et également menace pour les gens qui pourraient perdre le travail, il y a menacé déportation de TPS. Deuxième bataille, CHNV, et programme par l'administration Biden. Nous avons parlé de ça. Plus passé 500 personnes qui sont de Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, qui sont censés perdre le statut si ils n'ont pas de ajusté en leur statut. Troisièmement, c'est restriction asile. Nous n'avons pas trop parlé de ça, mais nous connaissons dans les derniers 5 à 6 mois surtout. Et même avant ça, nous avons commencé à voir une situation qui était plus difficile pour les gens joindre accès à l'asile que l'accord international exigeait que les gens joignent, que ce soit les gens qui vivent sous frontière ou autre. Quatrièmement, c'est interdiction de voyage qui est à peine entrée en vigueur. Mois passé, ça a eu les travel ban là, 19 pays, y compris Haïti. Sont question vraiment cruelle côté yo empêcher Haïtiens qui en Haïti, même si qui était approuvé, c'est simplement un visa, yo avez besoin de joindre, yo pas de cas de visa pour telle condition consulat et pour prince et États-Unis. Et puis Kounia porte la fermé, porte la claquer dans le visage. Son bail vraiment terrible. Et cinquième partie, cinquième doit être dans meilleur, c'est question accord de 187G. Parce que accord de 187G par rapport à ICE et local law enforcement, de concert avec différentes façons que le gouvernement fédéral a fait pour retirer statut légal que immigrants ont. Nous pas parler de illegal immigrants. Yo légal, yo venu légal, yo venu yo une possibilité légale pour vivre, pour travailler, pour payer taxes, pour supporter famille, qu'on y a retiré l'égalité et puis yo mettez yo à risque de déportation et bien avec 287G, il va plus facile pour arrêter pour déporter. Donc c'est tout ça nous obligés dit non. Relais-nous 305 756 80 50 305 756 8050 pendant l'heure du bureau. Vous pouvez regarder le site web nous www.fanm.org ou bien handle nous dans tous les réseaux sociaux, médias sociaux, c'est FANM.org où vous avez pile d'informations, en pile d'activités nous réalisées telles que Sommet Immigration nous avons réalisé le mois passé dans le Centre culturel de Haïti et différentes initiatives que de concert avec différentes organisations et dans le domaine et défense immigrants donc NAPLA et nous vraiment saluer tout effort que nous avons fait, que Alliés nous a fait et nous avons continué à mener la bataille là. Et il faut nous songer, ce n'est pas seulement nous, mais les gens qui sont dans la situation. C'est eux-mêmes qui ont passé un moment plus difficile et nous saluer tout effort que même TPS a fait également pour organiser tête et vraiment pour arriver loin avec la question ça. Et nous, historiquement, nous avons fait des voyages à Washington, des voyages à Tallahassee, côté nous vraiment fortement raconter l'histoire. Donc, et faut que l'instance qui prend décision connaît réalité ça que les immigrants vivent dans le moment. Ça, justice pour les immigrants. Merci. Nous arrivons dans un moment côté que nous prenions l'autre pause et pour nous rentrer dans la dernière ligne droite, émission pour la cause immigration.
Tout le monde dans Miramar, Miami Gardens, Kill City, Hollywood, Pembroke et La Trier. Mais clinique Paula, qui c'est Trinity Community Health Center, qui chita dans 3156 South University Drive dans Miramar. Trinity Community Health Center, c'est un nouveau modèle clinique côté où une solution pour toute maladie. Si tout problème mental, quel que soit l'âge, Timoun Kongramoun, en dans clinique ça, wap un docteur ak spécialiste qui parle langue Paula, cap edo éviter traiter maladie sucre, tension, cholestérol, oppression, maladie cœur et la trier, ou même qui gen douleur dans zo, et tout côté dans corps, vini dans Trinity, ou même jeune garçon qui fait bekate, pas quitter mesdames yo grien dans sou, pressé vini vite, ou même qui gen problème stress, qui pas ka dormir, qui pas ka fonctionner dans travail, qui gen problème alcool, drogue, vini na pédé tout, ou même parent Timoun qui gen problème attention pour apprendre l'école, Trinity gen solution pour. Dans Trinity ou pas besoin l'argent pour tester ou bien jouer un traitement pour sida, la jaunisse et toute autre maladie ou qu'à prendre à affaires sexuelles. Courez vite, venez joindre nous dans Trinity Community Health Center, 3156 South University Drive, Miramar, ou bien relez-nous dans 754-217-3929. Nous là pour prendre soin tant que nous prendre soin tête nous tout. Relez-nous Kounia, 754-217-3929. Trinity Community Health Center, c'est clinique Paula. Dans longtemps, du temps la colonie, c'est cassave. En pile moun te kon manger. Par exemple, Indien, Caraïbéen, Africain et même Haïtien yo. Jusqu'à présent, cassave rete yo référence dans affaires manger. Actuellement, dans le quartier Moré, nous joignons pi bon cassave qui gagne dans le pays d'Haïti. Relais cassave citadelle pour capable joindre en gros et en détail tout bon cassave ou t'as besoin de gagner, t'as remé manger. Relais cassave citadelle 305 303 88 85. Pour joindre cassave citadelle. Pour moun qui t'a remé supporter production nationale là, cassave citadelle, zili la pour ça. Bonjour cassave avec bonjour lettre évaporée pour danser, bonjour gingembre et cocoyer. Blanc gagné, pizza. Nous même haïtiens, nous gagné cassave citadelle. Et une référence avec Mamba. Et les cassave citadelle 305 303 88 85. Pour une bonne délivrerie. Gérard, qui est femme ou te remet en pile dans vie. BPX TV Réseau. Non pas moi, c'est Carole Demesmin, Mambo Kalala. Nous retournons encore une fois, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, côté que nous avons continué à causer ça ensemble avec Paul Christian Nanfi. Et parce que nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de comprendre qui ça a passé et causer immigration là pour. Et c'est pour ça que BPX mettait le campé pour capable comprendre et pour connaître qui ça pour faire. Et Paul Nanfi, nous avons rentré dans la dernière ligne droite là, côté que gagné pris tout service que on ba immigrants qui grimpé et tant coup pour demande 4 pièces qui était qu'on fait gratuite et actuellement là ils mettez que pour faire une première demande carte et de travail ou a besoin $550 pour faire li et ou a besoin pour renouveler li chaque 6 mois et là nous considérer que quand petit pièce là qu'on arrivé li get un an get même expiré et puis qu'on y a dit ou a renouveler chaque 6 mois et on va payer $275 pour lui. Vous imaginez où l'on immigrant, j'ai un petit travail pour $12, pour $13. Chaque 6 mois, il pour lui $275. Il pour lui $550. Prix asile, qu'on y a si on fait demande d'asile, obligé de payer $1500. C'est ensemble de et tout service a monté. Et qui gens ou est ça ou même? Bon, et nous sommes capables de parler directement de TPS et nous sommes capables de parler en général. Parce que directement pour TPS, c'est 3 frappes que nous prenons. Première frappe que nous prenons, c'est effectivement majorité dans la désignation TPS 17 pays. Ils mettaient fin avec eux. Et nous avons perdu protection et a perdu autorisation de travail catégoriquement. Nous voyons également qu'il y a un certain effort côté TPS pour couper, pour réduire le délai. Donc imaginez TPS pour Haïti, qui est confirmé jusqu'à février 2026. L'administration a essayé de voler 6 mois, et c'est ça lié. Son vol de 6 mois jusqu'à ce que son juge, Brian Cogan de New York, qui est obligé de dire que ça va faire exécutif dépasser le pouvoir, il fait abus de pouvoir, et qu'il exigeait de restaurer date TPS Haïti pour désignation, ça a fini février 2026. Et l'autre population, ça veut dire l'autre communauté, Honduras, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Népal, Cameroun, Afghanistan. Il y a 6 pays qui ont
perdu TPS, ça veut dire qu'ils ont déjà annoncé. Est-ce que Ukrainiens ont perdu? C'est parce que date Ukraine beaucoup venir. Date Ukraine beaucoup venir, date Birmanie beaucoup venir, il y a un pays, date beaucoup venir. Mais ça nous est comme tendance, c'est que jusqu'à présent, l'administration montée, tendance là, c'est que ils ont terminé TPS. Et ils ont terminé TPS en façon cruelle, malgré conditions pays d'origine, vraiment tête en bas. Et c'est ça qui est les conditions extraordinaires qui, selon statut TPS, ok, ou obligé de faire extension ou bien rédésignation TPS. Et pourtant, imaginons, ils viennent prendre une série de rapports qui n'a pas qu'une réalité là-dedans, côté comme si ils ont dit que les conditions Haïti améliorées. Et qui est complètement absurde. N'importe monde qui connaît ce qui a passé en Haïti connaît l'absurde. Et même l'administration a dit qu'ils mettaient alerte pour étrangers voyager en Haïti. Ils ont demandé pour ressortissants retourner. Exactement. Comment faire au cas dit Haïti puis sécure, ça paraît. Même dans l'interdiction de voyage, ils ont dit que par rapport à la condition d'Haïti qui n'est pas bon, ils ont mis interdiction de voyage, alors que leur besoin mettait fin à TPS Haïti, leur service vient avec un argument comme ce qui va gagner qu'un fondement que condition viennent plus meilleure. Donc mais nous capables de dire Paul Nofi il y a un membre et CTPA qui t'a parlé qui dit que conditions réunies pour les gens qui sont sortis aux États-Unis rentrer et on va le faire en façon pour les réintégrer. Eh bien, bon, il est vrai que ça a fait l'autre débat, mais c'est ça que vous dites. Nous-mêmes qui là, Gomba qui a le bon sens, ça pas vrai, nous connaissons, c'est pas vrai. Et nous féliciter les gens qui prennent la parole l'autre jour dans la conférence pour la presse et qui nous a fait dans Griffin, dans notre Miami, côté Bishop Gregory Toussaint, expliquer face avec données ça que le département d'État et que Haïti plus safe. Il dit, si Haïti plus safe, comment faire que 3 non pasteur moyo pour prince assassiné si Haïti safe, comment nous... Donc, il y a des preuves tangibles que c'est pas ça. Donc, et nous, chaque nous connaît histoire, situation en Haïti. Nous t'ai parlé, nous ne dînons pas. Fin 2022, début 2023, pendant que tu es déjà ici, il y a 2 anciens collègues qui fait plus passer 10 ans, ils ont mouru assassinés, criblés de balles. Donc, nous pas qu'à dire que Haïti puis safe. Non, mais récemment là, week-end là, il y a boulé hôtel Olofson, il y a Philippe Mathieu, ancien ministre de l'Agriculture et professeur dans la faculté d'agronomie, qui boulait, rapidement. Oui, Olofson, ça sont pertes terribles pour le patrimoine culturel Haïti, qu'on allait là souvent. Nous, on a regardé RAM, on connaît Richard Moche très bien de jeunes. Donc, sont terribles pertes. C'est un bâtisse qui a plus que 100 ans depuis les années 1900 qu'il y a servi. C'est un ancien président qui était habité là-dedans et tout ça. Ouais. Et il était servi comme l'hôpital pour Marines américaines dans la période d'occupation 1915 jusqu'à 1930-1933. Nous disons ça catégoriquement, Haïti pas en condition pour accueillir ressortissants ici, qui travaillent ici, qui aident l'économie ici, qui payent taxes ici, ou retirer dans ça fait ici, n'a sauver vie moun, n'a mettre manger sous table ici, pour voir nos incertitudes terribles en Haïti sont double crime. Ou fait Floride un crime, ou fait immigrants qui voient tourner de force en Haïti un crime. Sont double crime. Mais Paul Nofi, est-ce que nous sommes capables de dire que il y a tellement d'immigrants au problème, et immigrants ont des problèmes TPS, des problèmes et prison que vous fait pour mettre li, il y a un problème et prix tout service que augmenté pour lui. Finalement immigrant pas connaît qui problème pour le moyen, il pas connaît qui c'est pour l'adresser. Extrême droite anti-migrant avons un message pour les immigrants, nous pas voulons ici. Nous-mêmes, comme communauté immigrante, il faut nous connaître qui est-ce qu'on a fait. Et il faut nous connaître, d'une part, nous venons légalement, nous avons droit ici, nous défendons droit. Et en même temps, nous vraiment travaillé en solidarité, de concert avec les gens
conséquent en Haïti qui est dans le mouvement pour ça changer en Haïti. Parce que en pile dans Haïtien qui ici, tu vas vouloir quitter le pays. C'est exiger quitter. Chaque Haïtien ici, moi-même, ou même Sonny, nous avons une histoire pour qui ça nous quitter ici. C'est pas remettre nous pas aimer Haïti. Nous voulons pour Haïti venir plus meilleur. Mais en même temps, nous pas bailler extrême droite anti-migrants ici avenue pour utiliser argument nous supposer aider dans la reconstruction Haïti pour effacer nous ici. Parce que nous avons droit pour nous là. Et nous avons toujours dit catégoriquement. Par rapport à prix qu'on dit, effectivement, ça va le mettre en pile fardeau. Imaginez un c'était gratuit qu'on a offert au pays. Donc, tout service immigration a monté son façon pour faire revenu, entrer, mais également son façon pour être capable de mettre prévision anti-migrants dans loi, dans projet de loi. Parce que selon règlement, c'est bien important pour téléspectatrices et téléspectateurs comprendre ça. Pour passer une loi ici à cause d'une règle qui est le filibuster, ou besoin de 60 sénateurs sur 100. Mais là, ou ajouter critères financiers, si vous approuvez, là, ça ou diminuer marge pour passer à 50, 51. Et c'est exactement ça qui est fait. Quand il y a 50 sénateurs votés en faveur de la loi, ça qui pas bon pour les migrants, qui pas bon pour les pauvres, et le vice-président vient faire ça qui est le tie-breaking, qui fait le passer à 51, eh bien, le projet de loi ça cap entré en vigueur depuis 4 juillet, il n'est pas bon pour les migrants, il n'est pas bon pour la majorité des Américains, il n'est pas bon généralement pour les Américains, depuis ou pas millionnaire ou bien milliardaire, il n'est pas bon pour eux. Eh bien, c'est ça qu'on a ces sensibilisations pour nous faire avec la population. Il faut nous toujours voter intérêt, il faut nous toujours voter gens qui vont défendre intérêt et il faut nous pas voter gens qui ne peuvent jamais travailler dans l'intérêt. Et je crois qu'il y a un pile élu dans Miami-Dade County qui, dans différentes communautés, qui d'origine immigrante, malgré ça, il y a pris décision qui compte immigrants, n'a pas rappelé. Vamos a recordarles, porque muchos hablan español, n'a pas rappelé ou un choix. Est-ce qu'on défend intérêt et droits constituants pour famille aurait été ensemble? Ou bien est-ce que on a fait volonté, instance qui pas ici, qui a fait constituant mal? Et si vous optez pour faire constitution mal, dans la prochaine élection, moun yo gon choix tout, yo gon pas choisi. Mais et Paul Nanfi, écoutez que yo moyen 14e amendement puisque gen gon date, c'est à partir de 2 septembre, gen état si on immigrant fait ti moun là-dedans, ti moun sa pas gen nationalité américaine nan et gen 22 l'autre état qui lui-même compte ça. Ça sont l'autre gros problème encore lié. Bon, et nous bien contents alliés nous, qui dans le domaine droit immigration, différents avocats qui prennent la parole sur ça, Franck Julien, pile autre, yo by explication claire sur question ça yo, que effectivement ça y a fait li anticonstitutionnel, li illégal. 14e amendement, yo capable de renverser seulement à travers le Congrès et à travers la majorité dans la législature, c'est 37 États si je ne me trompe. Yo connaît bien dans l'illégalité. Qui ça yo fait? Yo fait Cour suprême. Avant Cour suprême statuer sur lui, que yo était obligé de statuer sur lui, yo pas fait ça. Yo abandonné et devoir yo, mais yo bloqué effort juge district pour mettre pause ou bien injonction sous décret executive order complètement anticonstitutionnel. Ça. Pas qu'un avocat qui défend et tentative ça pour éliminer 14e amendement. Eh bien, qui ça peut le faire? Pour le chaos. Parce que petit qui fait aux États-Unis droit du sol, yo éligible à nationalité américaine, yo fait yo éligible à nationalité des États-Unis. Pas qu'un rien que vous fait là qui est capable de retirer ça, mais à cause de créer un chaos, ou pour aller dans l'implémentation, pour aller en pile ambiguïté sur ça. Et ça fait nous obligés d'exiger Cour suprême États-Unis fait travail
statuer sous ça, il a obligé de joindre résultat que bah, ça anticonstitutionnel et le ça 14e amendement a en place et moun comme d'habitude a bien accès à la nationalité américaine si on fait ici. Mais entre-temps que nous arrivons dans l'étape ça, malheureusement il y a en pile confusion et en pile immigrants malheureusement risqués pour casser surtout les juridictions qui pas favorables telles que circuit ça à côté de nous dans Floride. Là, qu'on y a finalement de où pour bail numéro de téléphone et institution que nous sommes capables de relayer et contacter pour signer des pétitions, pour joindre plus d'informations. Encore, nous répéter 305 756 80 50 305 756 8050 305 756 8050 Family Action Network Movement. Relez-nous, exprimez volonté pour engager civiquement dans ça que nous avons fait là. Il faut nous dire que Family Action Network Movement, c'était une instance qui travaille de concert avec County dans Civic Academy qui était fait récemment en termes de engagement civique et nous comptons toute population que vous sortez sur parc, que vous sortez quel que soit côté sortir qui était vraiment participé dans la démarche ça parce que c'est leur population engagée civiquement le ça nous a évité une série de dérives que nous vivons depuis quelques mois et aux États-Unis et bien sûr depuis quelques années dans Florida. Faut que nous exiger droit nous et faut que nous exiger respect droit nous. Seule façon que nous vivons dans la démocratie, c'est si nous gagnons un cadre de citoyens qui informés et qui engagés activement pour protéger le système démocratique. Seule façon que nous sommes capables de vivre et défendre droit nous, c'est de nous engager nous civiquement. Pas oublier phrase ça, faut que nous engager nous civiquement parce que sans ça, droit nous ne pouvons pas défendre. Et causer immigration a mettre un bout dans la causerie que tu as gagné ensemble avec Paul Christian Nanfi sous affaire immigration, sous affaire toute qualité de problème que les immigrants ont confronté ces jours-ci dans les États-Unis. BPX TV Réseau, qui c'est l'espoir de la culture haïtienne, pas suspendre travail pour faire comprendre tout ça doit comprendre pour défendre tout. Non pas c'est Ronit Louima qui t'a servi. Merci à Paul Nanfi. Merci à Jean-Sonny Zulérion, merci à Maryse Jumel et merci à Gauthier Bernard. À la prochaine pour une autre émission Causer Immigration. Merci. Good afternoon, Mary. How may I help you? Leur besoin de vendre caille, c'est pas courir les n'importe agent real estate pour vendre caille dans condition as is. Qui donc so ouais assez ça. Non, de préférence réparer caille avant ou vendre ni ou faire plus comme. Si vous besoin prêter 10 000, 15 000, 20 000 dollars pour faire réparation, relais Léo Wilty dans 786 306 03 90. Léopold Evaris a prêté comme pour réparer caille là et vendre ni pour vous. La charge seulement 2%. Relais 786 306 03 90. Si vous êtes bègue, Eneges Guinée, et puis vous pouvez jamais prendre plaisir la caille, Accra la caille, Racine la caille, ou pouvez jamais prendre plaisir la caille. RDS Production a présenté 100% Kilti la caille, live dans Rendi's Restaurant, 134V, Nord-Ouest 7e Avenue, North Miami, Florida. Grande première, c'est pour samedi 19 juillet 2025, depuis 10h du soir, pour jouer à 4h du matin. Rara la caille, Racine la caille, plaisir la caille. Un menu spécial pour toute bagage. $10 fresco, fritaille, pâté cordé, tout pour $10. Si vous gagnez, vous faites VIP, bouteille la caillou, c'est $150. Vous capable de jouer le matin, ou comme babankou, et n'importe l'autre bagaille. Si vous gagnez, vous faites beau kit bière, c'est $25. Notez bien, entrée à gratis. Sponsor officiel, d'aller Haïti Shipping, Dieudonné et Carole Beauty Supply et BPX TV Réseau. Pour information et réservation, 305 687 96 30 305 771 3021. Rendi's Restaurant, Abgayungouv, la caille. Entrée à gratis, chérie. Enjoy! Immigration tintin, met mélancolette moins, li do pas citizen. Li di ouais, oui, moi dit le what, li di m'vote 44. Jodi am sou Broadway, yo tout les barrés. Mes amis, dis-moi,
L'opinion débarqué, l'Indien prend fait bac. Est-ce que Christophe Colomb te gagne Alien 4? Est-ce que Christophe Colomb te gagne Alien 4? Mes amis, dis-moi, l'eau français débarqué avant 1804. Est-ce que son tonnex te gagne Alien 4? Est-ce que son tonnex te gagne Alien 4? Est-ce que bateau allemand te gagne Alien 4? Est-ce que bateau allemand te gagne Alien 4? Pendant l'occupation, l'homme yo touye Peralt. Est-ce que américain te gagne Alien 4? Est-ce que américain te gagne Alien 4? Le sang dans cimetière, pas bien Alien 4. Le sang dans cimetière, pas bien Alien 4. Le sang dans cimetière, pas bien Alien 4.